Ça a encore changé ici, bah écoutez, on est bien, on s'installe, c'est cosy. Et j'avais aussi besoin de plus de place pour ranger mon bordel. Et oui, c'est ça mon astuce minimaliste, avoir des placards pour tout cacher. Hello les gens, aujourd'hui je reviens avec une vidéo que vous aimez beaucoup, ce sont les recettes spéciales étudiants. Je les appelle comme ça parce qu'il y a des contraintes typiques. Il faut donc que les recettes soient économiques, faciles, assez équilibrées et faisables dans un petit espace. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de mettre cette petite barre qui va séparer mon espace de travail avec une petite planche et toujours ce merveilleux couteau. Vous n'aurez pas non plus besoin de matériel de pointe comme un mixeur, ni même de four. Donc le nouveau four qu'on vient d'ajouter, eh bien il ne servira pas pour cette fois-ci. C'est dommage. On commence par les collations, donc on va réaliser 12 barres tendres qui sont délicieuses et qui reviennent à 30 centimes l'unité. On commence donc par mélanger les ingrédients secs avec les flocons d'avoine qui sont petits, de la coco râpée ou de la poudre d'amande, une pincée de sel et de la cannelle. On ajoute aussi des fruits secs, donc ici j'ai des raisins secs et des dattes des Glénour, donc c'est les moins chers. Je prends celles de chez Coro, ce qui est bien c'est que c'est des gros contenants, donc comme ça vous pouvez stocker. Et aussi le fait d'acheter en grosse quantité, et bien forcément ça revient moins cher. Donc n'oubliez pas que vous avez moins 5% avec le code La Petite au Carreau. On remue tout ça. Bien sûr vous pouvez ajouter des pépites de chocolat aussi ou d'autres fruits secs. À côté, on va venir mélanger nos ingrédients liquides. Donc pour ça, on a du sirop d'agave, donc c'est le sucre en liquide le moins cher. On ajoute le beurre de cacahuète. On mélange déjà tout ça. Et on finit d'ajouter la compote de pommes, sans sucre ajouté. On remet à travers le feuillage. On peut cette fois-ci mélanger les deux préparations ensemble. Donc le plus pratique, c'est de mettre les ingrédients liquides par-dessus les ingrédients secs. Bon, de préférence, prenez un plus grand saladier, parce que là, je galère un peu. Mais il faut que tous les flocons d'avoine soient amalgamés avec le mélange liquide pour que ça soit gourmand et que les barres se tiennent bien. Maintenant que tout est bien enrobé, on va pouvoir le mettre dans un petit plat rectangulaire, un petit plat à gratin que vous avez, hop, pour tasser tout ça. Donc pour démarrer, on commence par écraser avec une cuillère. Pour faciliter le démoulage, soit vous prenez un moule en silicone, ou alors vous chemisez votre moule de papier sulfurisé. C'est optionnel, mais avant de tasser une dernière fois, j'aime bien rajouter des petits croustillants. Alors ici c'est de soja, mais vous en trouvez de riz, de quinoa, comme vous voulez. Pour bien tasser une dernière fois, prenez un récipient à fond plat, donc là c'est des cups à mesurer. Et là ça va se tasser vraiment bien. Donnez tout ce que vous avez. Maintenant que vous avez appuyé sur votre plat à gratin comme un petit foufou, eh bien on ne va pas l'enfourner, non, on va le mettre soit au freezer si vous en avez un pendant 30 minutes, sinon vous le mettez soit une nuit au réfrigérateur, mais 2 heures ça suffira pour pouvoir les découper plus facilement. A few moments later. On peut maintenant découper nos barres. Alors on démoule ça, on coupe nos petites barres pour faire des rectangles, et je les coupe aussi en deux pour avoir 12 barres. Et elles se conservent une semaine au réfrigérateur. C'est super parce que comme ça vous avez un encas-sain, pratique à emporter, qui est gourmand. Bien sûr avec un couteau aiguisé on aurait eu un résultat plus net, mais en tout cas le goût reste inchangé. Maintenant on va faire une sauce pour pâtes qui va vous rappeler des saveurs iodées. C'est un peu la version végétale des pâtes au thon. Bon, même si ce sera différent, j'ai voulu aller vers ce chemin-là. L'avantage, c'est bien sûr que ça laisse les poissons tranquilles. Et en plus de ça, le combo haricots blancs, algues et citron est quand même 2 fois moins cher qu'une boîte de thon. Donc on vient hacher notre oignon avec notre très bon couteau. On va couper en tout petit. Enfin, on va faire au mieux. J'ai une pensée pour tous ces étudiants qui doivent se couper à chaque fois qu'ils essayent d'émincer quelque chose. Encore une fois, l'investissement qui vaut le coup, c'est un bon couteau. Ne prenez pas de couteau en céramique, hein, ça c'est nul. Dès qu'il tombe, il y a le bout qui se casse. J'en ai eu un pendant des années, c'était la cata. On ne pouvait même pas couper de courge avec. Donc prenez plutôt un bon couteau de chef qui peut s'aiguiser, c'est mieux. Le couteau que j'utilise habituellement, c'est un 2 buillets, donc il vaut 50 € pièce de mémoire. Mais voilà, avec ça, vous êtes tranquille pour plusieurs années. C'est la cata, c'est la mémerde. J'espère que vous avez la ref. Allez, je veux le nom du film en commentaire. Faites-moi ce plaisir. C'est pour ça que je vous proposerai jamais de recettes étudiantes avec des légumes difficiles à couper, comme la courge justement, d'autres trucs chiants comme ça. Et bien sûr, on n'a pas de pressaille, donc on va faire ça à la main. Alors, je me dépêche parce que les vapeurs d'oignon commencent à me faire mal aux yeux. Là, on fait au mieux, hein, vous voyez. Hop là. On fait chauffer une poêle, on ajoute de l'huile d'olive.
Je découvre un peu le feu, donc voilà, vous mettez sur feu moyen et vous balancez votre oignon et l'ail. On laisse revenir une bonne dizaine de minutes, il faut que l'oignon soit bien cuit. Et pendant ce temps, on va s'occuper de la suite. Je vais écraser les haricots blancs avec l'algue en paillettes. Vous écrasez grossièrement pour que ça fasse comme une texture un petit peu thon, quoi, qui apporte de la mâche à la sauce. Donc regardez ce qu'on obtient, il y en a qui sont entiers, c'est pas gênant, mais l'ensemble est bien amalgamé. Maintenant on ajoute les haricots blancs, on remue un petit peu. On déglace maintenant au citron et on ajoute le coulis de tomate avec le sirop d'agave ou du sucre blanc selon ce que vous avez et du yaourt de soja. On sale et on poivre l'ensemble. Et là, on porte sur feu un peu plus fort pour que la sauce réduise un peu. Et on sert ça avec des pâtes, bien sûr. Là, les proportions sont pour 2 portions. Et c'est super bon si vous aimez les saveurs iodées, la petite acidité de la tomate, mais qui est contrebalancée quand même avec le sucre qu'on a ajouté. C'est très sympa. Pour notre dernière recette, on va faire des pois chiches avec du riz pilaf et des légumes à côté. Donc on commence tout de suite par couper les échalotes. On émince assez finement, comme ça elles vont fondre rapidement. Le riz pilaf, c'est très simple, mais je vous montre quand même parce que c'est super bon. On ajoute de l'huile d'olive dans notre poêle, dans notre casserole. On fait fondre les échalotes sur feu doux. Au bout de 5 minutes, une fois qu'elles ont bien fondu, on vient ajouter notre riz basmati blanc et on va bien l'enrober de l'huile, du gras. On l'enrobe pendant 1 minute. On ajoute notre bouillon de légumes ou de l'eau salée. On porte à ébullition, ensuite on descend sur feu doux, on couvre et on laisse cuire pendant 12 à 13 minutes. Pour les pois chiches grillés, moi je les fais à la poêle. En plus comme ça, ils restent un peu plus moelleux qu'au four. Là j'ai un mélange d'épices que je voulais vous montrer depuis longtemps, mais bien sûr vous pouvez mettre du curry selon ce que vous avez. On commence par les faire griller sur feu moyen, sur feu fort pendant 5 minutes. Et maintenant on ajoute nos épices. Alors premièrement de la levure maltée, de l'oignon et de l'ail semoule, et du paprika simple ou du paprika fumé. On enrobe tout ça et on laisse encore revenir 3 minutes sur feu doux. On déglace au tamari et on va pouvoir servir. Et regardez, notre riz est parfait, on va pouvoir dresser. Là, les proportions sont pour 2 à 3 personnes. Vous pouvez en garder pour plusieurs jours. Alors ici, on a des tomates, des poivrons, parce qu'on en trouve encore. Mais vous mettez bien sûr les légumes que vous avez. On termine avec les pois chiches grillés aux épices. Tada! Et vous avez un super plat économique, goûteux et facile à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées. On a des recettes économiques, faciles et gourmandes. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et maintenant, j'ai de l'espace pour ma petite phrase de fin. Pensez à liker, à vous abonner, à cuisiner et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.